Alors aujourd'hui, c'est formation en ligne. On va commencer par poser les bases. Les formations dropshipping, les formations trading, c'est de la merde, ok? Non, évidemment, je rigole. On va essayer de faire une analyse un petit peu plus poussée de ce qu'est la formation en ligne. Et en fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et donc voilà, suspense, hein, on va voir ça dans cette petite vidéo. C'est vrai que quand on y pense, le fait de former quelqu'un, le fait de transmettre un message, ça existe depuis la nuit des temps. En fait, ça existe depuis que le cerveau s'est suffisamment développé pour qu'on puisse communiquer, donc depuis la préhistoire en fait. Il faut quand même se dire que t'as beau aujourd'hui être le plus grand neurochirurgien au monde, t'as beau être un mec hyper successful, hyper intelligent, un bout de papier où t'écris un truc dessus sera toujours plus fiable que ton putain de cerveau. Et c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, quand un chirurgien, un neurochirurgien par exemple fait une opération, il a un espèce de logiciel, bon non c'est par ordinateur mais avant c'était du papier, où il note tous ces trucs, tous les trucs qu'il fait, machin, ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait, pour éviter d'oublier un outil dans le corps du patient, tu vois. Ce serait dommage. Ou de remonter, ou de mal remonter les vertèbres, ou je sais pas quelle connerie. Parce que tu vas me dire, pourquoi payer une formation souvent hors de prix, pour finalement une information que tu peux avoir gratuitement? Parce que oui, spoiler alerte, hein, toutes les informations qu'il y a dans les formations que tu vas payer 1000, 2000 balles, 3000 balles, en fait tu peux tout avoir gratuitement sur internet et c'est pas compliqué hein. Et moi j'ai même un client qui m'a fait un aveu parce que moi je travaille pour les formateurs en ligne. Alors je vais pas dire qui c'est évidemment parce que bon ce serait nul pour son business, mais il m'a dit c'est Tristan, en fait toutes les informations de ma formation sont sur YouTube. En fait il met tout en ligne sur YouTube, c'est juste organisé d'une façon différente, mais théoriquement toutes les informations qu'il y a dans sa formation, tu peux les avoir sur YouTube, tu peux les avoir gratuitement sur internet. Et tu prends n'importe quel domaine, tu prends je sais pas, tu veux te former au trading, tu vas sur YouTube, tu vas chercher des conférences. En fait, tu sais, il faut sélectionner les vidéos, tu sais, plus de 20 minutes. Il faut pas être dans cette démarche de consommer un peu de la junk food informationnelle. C'est-à-dire qu'en gros, il faut pas consommer que des vidéos de 5 minutes de merde. Tu vois, si demain tu veux te former au trading et tu regardes vraiment des conférences style Nassim Taleb, style vraiment des mecs qui sont hyper successful et qui sont vraiment hyper intelligents et qui ont fait des recherches, des études là-dedans et que tu regardes que ça, potentiellement tu peux devenir bon en trading sans formation. Finalement, on se dit à quoi ça sert de payer des sommes astronomiques pour acheter une information qu'on pourrait avoir totalement gratuitement sur internet. Je te donne un truc qui est vrai. Pourquoi l'école française c'est autant de la merde? Tu prends les classements de machin, les putains de pays du tiers-monde, ils sont meilleurs que nous en maths. Parce que c'est gratuit. Et comme c'est gratuit, les gens s'en foutent. Ils sont pas impliqués. Et finalement, c'est la même chose avec internet. Aujourd'hui, toutes les informations sont dispo gratuitement sur internet. Moi, je me dis pourquoi on n'est pas tous des serial investisseurs, pourquoi on n'est pas tous millionnaires, et pourquoi on n'est pas tous Einstein. Parce que potentiellement, avec tout ce que tu peux trouver sur internet, tu peux devenir Einstein, quoi. Pourtant, les gens sont de plus en plus débiles. Parce que finalement, payer une somme d'argent, si tu sors 5 balles pour payer une formation, ça va faire la même chose que si c'était gratuit. Si par exemple, je sais pas, t'es au SMIC, pour toi, une formation peut-être déjà à 1000 €, ce sera déjà quelque chose d'incroyable, ce sera déjà quelque chose d'énorme. Mais comme c'est un investissement, eh ben tu vas t'impliquer dans la formation. Et je vais te donner une histoire vraie, c'est que j'ai eu un ami qui a voulu rassembler, enfin faire une espèce de conférence avec tous les entrepreneurs les plus successful du business en ligne. En 3 mois, ça a capoté. Pourquoi? Parce que c'était gratuit. Et en fait, au final, on a dû faire 5 ou 6 séances. Il y a eu des mecs ultra successful, mais vraiment des gens qui ont fait plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Mais ça a duré genre 2 mois parce que c'était gratuit en fait. Parce qu'il n'y avait pas de participation financière. Après, évidemment, il faut que la formation soit de qualité. Ça veut dire qu'il n'est pas question de mettre 2000, 3000, 4000, 5000 € dans une formation qui est merdique. Finalement, pour ça, on va noter 3 points qui sont très importants. Premier point, c'est finalement une personne qui a fait le résultat que tu veux avoir ou qui a au moins fait ce qu'il promet. Je m'explique. Une personne qui va te proposer de gagner 5000 € par mois en 90 jours, je l'ai fait personnellement, hein, donc c'est possible, et ben finalement, il faut qu'elle-même ait déjà réalisé ces 5000 € par mois. Tu vois, je trouve que vraiment, c'est le drame des écoles françaises et des écoles en général, c'est que finalement, on a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas pu faire autre chose, qui n'ont pas pu faire des choses plus brillantes, donc ils deviennent enseignants. Et ça veut dire que eux, les métiers auxquels ils te forment, ils ne les ont jamais exercés. Je te donne un exemple. Tu vas dans des écoles X ou Y, ou même une fac, qui vont t'apprendre à devenir entrepreneur. Le mec, il a jamais eu une boîte de sa vie, il va t'apprendre à devenir entrepreneur, tu vois. Et ça, c'est pas logique. Donc, il n'est pas question de payer plusieurs milliers d'euros, surtout de te faire mal, on va dire, psychologiquement, pour payer une formation à un mec qui n'a même pas fait le résultat qu'il te prétend, ok? Aussi, deuxième truc qui est hyper important, c'est les avis clients. Par exemple, une entreprise qui a un Trustpilot, moi personnellement je vais beaucoup plus être rassuré parce que je te donne un petit peu l'envers du décor du Trustpilot, c'est que le Trustpilot en fait ça te tient par les couilles quoi, genre littéralement. Tu es tenu par les couilles par tes clients et c'est là que vraiment le client est roi s'applique. Parce que Trustpilot, le jour où tu as un de tes clients qui est pas content et qui met un avis négatif, tu ne peux pas l'enlever. Et t'as beau négocier, t'as beau leur dire ouais je te file 100 balles, machin, on s'arrange, ça marche pas.
Trustpilot, ça ne fonctionne pas. Nous, ce qu'on faisait, quand on avait des avis négatifs, c'est en général le mec, on l'appelait, on lui disait, mec, t'es pas content, je te rembourse la moitié de la formation, évidemment, tu conserves tes accès, et puis tu supprimes ton commentaire. Mais nous, c'était vraiment le seul moyen de faire en sorte que les avis s'enlèvent. Et il y a même des gens qui sont pas clients, qui ont mis des avis, et on a du mal à les faire enlever. Donc vraiment, Trustpilot, c'est valeur sûre, 100%. Évidemment, il faut pas confondre ça avec les sites qui proposent de mettre des avis. Alors je te mettrai le lien du site, le nom d'un site, parce que je me souviens plus du nom. En fait, le concept de ces sites, c'est qu'ils proposent aux pourritures d'internet de mettre des avis sur les formations, alors qu'ils ont jamais été clients. Et ils proposent à l'entreprise de payer pour retirer ces avis de pourriture, quoi. Et ça, il faut faire attention, parce que du coup, tu peux être biaisé, dans le sens où tu vas croire que la formation c'est ultra négatif machin, alors qu'en fait c'est pas le cas, c'est juste des mecs qui ont jamais testé la formation, tu vois. Après évidemment il faut que ce soit aussi prouvé que ce soit des vrais avis clients. Ça veut dire que en marketing il y a ce qu'on appelle des UGC, donc c'est des gens, tu vas aller sur des sites de freelance, tu vas les prendre pour un tarif à la vidéo et ils vont te jouer le client, en fait ils vont te jouer le personnage, ils vont te dire ah bah oui la formation elle est géniale machin. En fait t'as l'impression que c'est un vrai client. Sauf que la vérité, c'est que c'est pas un vrai client, c'est juste une personne qu'on a payé pour faire ça. Ça peut être bien niveau marketing, mais c'est bien seulement si c'est confirmé par des vrais avis clients et que derrière il y a des vrais résultats. Et il y a un truc qui est vraiment primordial, je pense, c'est la motivation. Ta motivation à toi. Alors je sais que ça peut sonner un peu bullshit, mais est-ce que toi tu te sens capable d'y arriver? Moi je te pose la question, hein, je te le dis comme ça. Est-ce que tu te sens capable d'y arriver? Parce que gros disclaimer, les formations ne t'empêcheront pas d'en chier. Si t'es pas prêt à en chier un minimum, si t'es un peu, tu fais partie des rêveurs, tu sais, tu fais partie des gens qui aiment rêver, mais dès qu'il faut se mettre au boulot, dès qu'il faut en chier un peu, bah ils sont partis, tu vois. Si tu fais partie de ces gens-là, mais ne prends pas de formation, elles te serviront à rien, je te le dis direct. Déjà travaille sur ton état d'esprit et après, prends une formation qui t'expliquera, qui t'aidera du moins à accomplir le résultat que tu veux. En fait, le principe c'est que le travail n'est pas fait à ta place, c'est à toi de faire le travail, donc tu vas en chier comme si tu avais pas de formation, hein. La formation peut t'aider à prendre certains raccourcis, mais par contre, tu vas quand même en chier. Faut pas croire que tu auras du résultat instantané. Finalement, on peut se poser la question, où est la véritable arnaque? La véritable arnaque, est-ce qu'elle est de celui qui t'a vendu la formation avec des infos qui pourraient bien t'être utiles? Ou est-ce que c'est toi qui suis 10% de ce qu'il dit, qui applique même pas, et qui crée l'arnaque? Je te laisse méditer, vous avez 4 heures. Aussi, si tu veux, tu peux aller voir une de mes anciennes vidéos, ça te prendra sûrement un petit peu moins de temps.